Les canots sont des embarcations qui avancent avec un type de rame qu'on appelle une pagaie. Ils sont fabriqués à partir de bois, comme le cèdre, ce qui leur donne l'avantage d'être solides, manœuvrables et assez légers pour se transporter facilement. Quelle meilleure façon de profiter de la nature? Ce canot est surtout fait de cèdre blanc, un bois léger et résistant aux intempéries. Pour le renforcer, les plabords sont en frêne qui est plus dense. D'abord, on pose à l'envers un gabarit où l'on monte 2 longues lamelles de frêne pour créer le plat-bord intérieur du canot. On pose des lamelles semblables sur les extrémités courbes. On reliera le reste du squelette à ce plat-bord. On ramollit des pièces de cèdre qui constitueront les membrures en les faisant bouillir dans l'eau pendant 45 minutes. L'eau chaude les rend assez malléables. On plie simplement les membrures par-dessus le gabarit. Des languettes de guidage en acier espacent les membrures de 4,5 cm. Avec une cloueuse, on enfonce 2 agrafes d'acier inoxydable au bout de chaque membrure et jusque dans le plat-bord. On dépose des blocs de ciment sur une partie des 43 membrures qui couvrent la surface du canot. À cette étape-ci, les membrures mesurent entre 1 et 1,5 m, selon la partie où elles se trouvent. Plus tard, on taillera les extrémités pour les égaliser. On marque la ligne du centre sur l'envers du canot. C'est là qu'on disposera la première planche de cèdre pour créer la coque. On doit déposer 18 rangs de planches. Et on utilise un stylet pour couper les extrémités selon une courbe. On fixe les planches avec des clous de laiton. On se sert du laiton parce qu'il est résistant à la rouille et parce que sa couleur se fond avec celle du bois. Comme les planches ont des bords droits, ce procédé laisse des espaces qui devront être comblés séparément. On coupe de minces cales en bois pour combler les espaces qui restent. Il faut 8 heures et 2500 clous pour poser toutes les planches. Avec une scie circulaire, on taille l'excédent de chaque membrure. Puis, 2 artisans soulèvent le canot du gabarit pour le remettre à l'endroit et le déposer sur 2 chevalets. Il faut inspecter le fond pour voir s'il y a des clous qui dépassent. On se sert d'un marteau et d'un bloc de métal pour les renfoncer. On serre une corde de nylon pour réunir les 2 côtés du plat-bord. Et on fixe chaque bout avec une vis. Alors, on installe 2 pièces d'acajou triangulaires. Ce bois sert aussi à renforcer les 2 extrémités. On taille et on finit les extrémités du canot. Ensuite, on pose 2 autres lamelles de bois avec 44 vis pour former le plat-bord extérieur. Afin de protéger le bois et rendre sa surface étanche, on couvre le fond avec un tissu en fibre de verre. Et on le scelle en appliquant 3 couches de résine époxyde translucide. On renforce aussi l'avant et l'arrière de l'embarcation avec du tissu en fibre de verre et de la résine. On protège ces parties parce que ce sont elles qui entreront en contact le plus souvent avec des pierres et avec la grève. On remplit de silicone des trous qu'on a percés dans la coque. Cela permet d'installer la quille, c'est-à-dire l'épine du canot, ainsi que 2 longues pièces de laiton qui la surmontent. On complète cette étape en renversant le canot, puis en insérant 37 vis à travers le silicone et jusque dans la quille. Après avoir réchauffé dans l'eau des lanières de babiche gelées, on y pratique des trous. Ces derniers permettront de tresser les languettes afin de couvrir les 2 sièges en frêne. Le motif est semblable à celui des raquettes à neige traditionnelles. Les lanières de babiche prennent environ 2 jours pour sécher et raidir. Puis on y applique un vernis marin afin de les protéger et de les renforcer. On monte les sièges dans l'embarcation avec 4 chevilles de laiton. Enfin, on installe le joug, un barreau de bois transversal. Il est conçu pour reposer sur les épaules quand on transporte le canot à l'envers. Bon voyage!